Une simple phrase déstabilisatrice du femme, ça peut littéralement vous paralyser. Et c'est ce qu'on appelle le shit test en anglais, autrement appelé test de merde. Et la définition, c'est celle-ci. Effort inconscient d'une femme pour tester la valeur et l'aptitude sociale d'un homme. Merde, vous voilà fait comme un rat, elle va voir clair dans votre jeu. Parce que parmi tous les conseils et séduction qui me sont demandés en coaching, c'est probablement l'un des plus recherchés par les hommes. Pourtant, le shit test, c'est une épreuve parmi tant d'autres qu'il vous faudra passer avant de coucher avec une fille. Alors, comment savoir quoi répondre aux tests des femmes? Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 11 shit tests des femmes et leurs réponses pour que vous ne vous posiez plus cette question. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. Avant de commencer, il faut déjà savoir pourquoi les femmes se font chier à vous tester. Pourquoi elles vous disent pas oui directement, le monde serait tellement plus simple si elles disaient oui dès le départ. Mais malheureusement, retour à la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les femmes ne vous disent pas oui, les femmes ne disent pas toujours non non plus. Par contre, les femmes vous testent, elles vont vous tester tout le temps. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Mais pourquoi le font-elles? On va commencer par un exemple extrêmement courant que vous avez tous entendu au moins une fois dans votre vie. Tu cherches quoi ici? Ce shit test, il est extrêmement courant, vous l'avez forcément entendu au moins une fois. Il faut que vous disiez que pourquoi une femme vous demande tu cherches quoi ici. Il faut savoir que une femme qui vous dit ça, elle cherche à vous cerner, elle cherche à savoir qui vous êtes, elle cherche à savoir comment vous pensez, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête. Et c'est là que plein de mecs se plantent, puisque la réponse de 90% des mecs à ce shit test de merde, qu'est-ce que c'est? C'est je me prends pas la tête. Et c'est une grave erreur, c'est une grosse connerie. Que de répondre, je ne me prends pas la tête, parce que c'est la réponse que beaucoup de mecs font. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que les femmes, elles entendent toutes ça, elles entendent toutes des mecs dire je me prends pas la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, je me prends pas la tête? Les femmes ne sont pas débiles, elles savent très bien ce que ça veut dire, parce que vous, en tant qu'individu, vous vous dites oui, je me prends pas la tête, et c'est vrai, j'exprime ma pensée que je ne me prends pas la tête, mais la phrase est tellement générique que elle va se rapporter à ce qu'elle voit le plus souvent, c'est-à-dire des mecs qui lui balancent ce genre de phrase et qui en fait veulent juste la baiser et se barrer. Donc, dans la tête d'une femme, ça veut dire que juste que vous baisez, que vous voulez baiser. Et les femmes se disent, mais les mecs, vous êtes cons, vous dites tous les mêmes phrases, vous dites tous, je veux pas prendre la tête, carpe diem, blablabla, vous dites tout ça, alors forcément, vous ne vous démarquez pas, et ben, vous êtes rangé dans le même casier que tous les autres mecs, c'est-à-dire le casier des queutards qu'ils veulent juste niquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre de test? Alors, déjà, pour comprendre le principe, 2 choses à respecter. Il faut être à la fois ce que j'appelle brumeux et précis. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Sans mauvais jeu de mots, donc de façon précise, être précis, ça veut dire qu'il faut répondre à sa question de fond. Sa question de fond étant tu cherches quoi ici? Donc il faut lui dire qu'est-ce que vous cherchez. Pour autant, il faut être un peu brumeux, parce qu'il ne faut pas être trop précis pour vous garder une marge de manœuvre. Parce que si vous dites je cherche que du sérieux, imaginons que ce soit pas le cas de cette femme avec qui vous êtes en train de parler, et ben vous tirez une balle dans le pied, et c'est extrêmement con. Et je vais vous dire ma réponse, donc écoutez bien, je vais vous la dicter, et je vous la dicte pour éviter de vous la mettre en texte, qu'elle soit bêtement copiée et collée par les dizaines de mecs qui vont écouter cette vidéo. Donc comme ça, seuls ceux qui auront l'intelligence de noter, et ben pourront réutiliser cette réponse, et celle-ci je vais tester des dizaines de fois. Donc une femme qui dit qu'est-ce que tu cherches ici, vous pouvez tout simplement lui répondre cette réponse universelle. Je ne suis pas en recherche d'un truc précis, je vois en fonction des personnes que je rencontre, du feeling, si je suis attiré ou pas. Si ça doit aller loin, ça ira loin, et sinon, ça n'ira pas loin.
Pourquoi ça marche? Parce que vous êtes à la fois brumeux et précis. Vous êtes brumeux parce que vous ne grillez pas vos cartouches. Vous dites, ça dépendra du feeling, si je suis attiré ou pas. Mais vous êtes précis parce que vous parlez d'attirance et de non-attirance. Donc, ce qui montre que vous savez un petit peu ce que vous voulez, que vous savez pourquoi vous êtes là et vous lui communiquer mais sans être trop bourrin, et c'est pour ça que cette réponse passe. Donc celle-là c'est cadeau, vous pouvez l'utiliser, elle marche extrêmement bien. Et maintenant, sans transition, on va passer au moment que vous attendiez le plus, les 12 shit tests les plus courants des femmes et la réponse à ces shit tests. Mais avant de commencer, petite chose très importante à rappeler, important, ne faites pas la connerie de copier-coller bêtement sans chercher à comprendre, parce que je le sais, parce que je l'ai vu chez mes concurrents, mais j'en ai vu également sur ma propre chaîne. Il y a des mecs qui vont copier-coller la phrase, qui vont la balancer dans n'importe quel contexte, et les mecs ils vont vous dire la phrase elle marche pas, j'ai testé et elle répond plus. Et ben non, c'est con de penser qu'une phrase copier-coller marchera dans tous les cas de figure. Parce que les réponses que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est le reflet de ma personnalité. J'ai une personnalité qui est ce qu'elle est. Elle plaît à certains, elle ne plaît pas à d'autres. Donc elle plaît à certaines, elle ne plaît pas à d'autres. Donc toutes les réponses que je vais vous donner ne fonctionneront jamais sur 100% des femmes. Et c'est une connerie de le penser. Donc si vous cherchez du copier-coller, qui est quelque chose de court-termiste et qui en plus ne fonctionne pas, je vous le dis, il n'y a pas d'offense, n'ayez pas d'offense, changez de chaîne parce que c'est pas chez moi que vous trouverez ce genre de contenu. Chez nous, on essaye de rendre les gens autonomes et indépendants. Si malgré ça, vous voulez une liste de phrases à copier-coller, j'ai des concurrents qui font ça très bien, donc vous pouvez aller chez eux, mais c'est pas chez nous que vous trouverez ce genre de contenu. Maintenant que cette précision est dite, on va passer au premier shit test. Hey, ça fait longtemps que tu es ici. Typiquement sur une application de rencontre. Donc, que veut dire une femme qui vous dit ça? Son but, ça va être de savoir si vous êtes désespéré. Elle vous demandez, ça fait longtemps que tu es ici, pour savoir si vous êtes un mec un peu désespéré, en manque de cul. Pour savoir également si vous faites partie de ces éternels célibataires. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou pas? Donc c'est pour ça qu'elle vous pose la question. Donc ce que vous pouvez répondre, typiquement la réponse que j'aime le plus faire, c'est l'autodérision. Donc vous pouvez lui rappeler, ça fait longtemps que tu es ici? Vous lui répondez, oui, écoute, ça fait 98 mois et 2 semaines, pourquoi? et comme ça, elle va répondre, lol, PTDR, machin, et puis vous changez de sujet, vous continuez. Et si malgré tout, elle veut quand même une réponse, là, vous pouvez lui faire la réponse sérieuse, bateau. Elle va pas aller vérifier, encore une fois, elle va pas aller vérifier que ça fait quelques semaines que vous êtes célibataire. Donc par défaut, vous pouvez lui répondre, écoute, je suis célibataire depuis quelques semaines, point. Rien d'autre à ajouter, aussi simple que ça. Donc ce shit test est très facile à passer. Shit test numéro 2, tu cherches quoi? Extrêmement général celui-là. Qu'est-ce que tu cherches ici? Donc son but, pourquoi est-ce que vous demandez ça? Elle veut tout simplement savoir si vous êtes un queutard. Est-ce que vous êtes parmi tous ces cons de mecs qui veulent juste baiser et se barrer? Est-ce que vous voulez juste du cul? Parce que dans 90% des cas, une femme qui vous pose cette question, c'est très 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 souvent une femme qui cherche du sérieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Je vais vous donner la réponse universelle de tout à l'heure, c'est celle-ci, mais je vais vous la répéter, comme ça vous l'aurez bien entendu. Je ne suis pas en recherche d'un truc précis, je vois en fonction des gens que je rencontre, du feeling, et si je suis attiré ou pas. Et la petite variante, vous pouvez la customiser aussi, vous pouvez dire, si je suis attiré, on se reverra, on fera l'amour et peut-être qu'on sera en couple, et si on n'est pas attiré, on sera meilleurs amis. Petite variante que vous pouvez utiliser, que j'ai déjà utilisé pas mal de fois d'ailleurs, une bonne dizaine ou vingtaine de fois peut-être, et ça marchait à chaque fois, donc cette variante, vous pouvez l'utiliser, il y a plein d'autres variantes dans le même genre également. Shit test numéro 3, tu cherches juste à coucher? Oh, mais est-ce que tu veux juste me baiser ou pas? Pourquoi une fille vous demande ça? Son but, ça va être un petit peu de vous déstabiliser. Parce qu'une fille qui vous dit ça, mais en fait, tu cherches juste à coucher, elle veut vous déstabiliser. Elle veut voir comment vous réagissez face à cette phrase qui est un petit peu assassine, ce qui est précisément le but de son shit test. Elle veut savoir également un peu plus sur vous, puisqu'une femme qui peut vous dire ça, c'est une femme qui est potentiellement intéressée, mais qui a un doute sur vous. Elle a un doute, elle n'est pas 100% sûre de si vous êtes recommandable ou pas, donc elle veut en savoir plus.
Autre possibilité, c'est qu'elle a peur que vous disparaissiez après la baisse, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'elle a envie de baiser avec vous, mais elle a peur que vous disparaissiez. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? La réponse un peu universelle que je vous recommande, c'est celle-ci. Je dis, bah écoute, est-ce que je veux juste coucher avec toi? J'en sais rien, je suis même pas 100% sûr qu'on va se plaire ou pas, donc tu calcules un peu vite. T'es un peu trop dans la planification, t'es pas trop dans l'instant présent. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez lui dire qui marche très très bien. Reprochez-lui d'être calculatrice, puisque c'est un petit peu ce qu'elle fait. Hein. Une fille qui vous dit ah tu cherches juste à coucher, c'est une femme qui est en train de calculer. Donc reprochez-lui ce manque de spontanéité, je vais y arriver. Et comme ça, vous pourrez remettre les pendules à l'heure. She-test numéro 4, tu as fait beaucoup de rencontres, point d'interrogation. Combien de femmes as-tu rencontré? Qu'est-ce qu'elle cherche à savoir derrière ça? C'est un peu pareil que ça fait longtemps que tu es ici, donc c'est le même genre de she-test, hein, donc rien de plus, rien de moins. Donc qu'est-ce que vous pouvez vous répondre? Là, je vous donne quelques réponses en plus que vous allez pouvoir exploiter. Par exemple, une réponse un peu en mode autodérision. Écoute, ah non, je me suis trompé, j'ai oublié de rajouter année, écoute, ou mois, je sais plus, ou semaine. Écoute, ça fait... Attends, merde, je me suis perdu. Non, c'est bien ça. C'est moi qui me suis perdu. Donc, tu as fait beaucoup de rencontres. Oui, écoute, j'en ai fait 12 587 pour l'instant. Et avec toi, ça fera 12 588. Tu seras la 12 588e. Super. Autre réponse un peu plus sérieuse que vous pouvez dire si vous aimez pas l'autodérision, c'est écoute, je viens juste de m'inscrire et pour l'instant, j'ai rencontré qu'une seule. Et en plus, elle n'était pas comme sur les photos. Donc choisissez la croche que vous préférez, si vous préférez l'autodérision ou quelque chose d'un peu plus sérieux. She-test numéro 5, je ne donne pas mon numéro comme ça. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire une nana qui vous balance ça? Son but, une nana qui vous dit ça, elle cherche à garder le contrôle. Pour des raisons X ou Y, on ne saura pas, mais elle veut garder le contrôle. Elle veut aussi ne pas se montrer acquise trop facilement. Elle est en train de vous faire ramer, elle veut que vous ramiez pour l'avoir, c'est un petit peu ce qu'elle cherche à faire. Mais elle veut aussi se protéger des mecs bizarres. Vous n'imaginez pas le nombre de mecs bizarres que les femmes rencontrent dans leur vie, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a un paquet. Donc du coup... Et ça veut dire ce que ça veut dire, elle ne donne pas son numéro comme ça pour se prémunir justement des mecs bizarres. Donc ce qu'il faut le répondre, là je vais vous dicter les phrases que vous pouvez réutiliser, qui sont un petit peu plus longues cette fois-ci. Donc vous pouvez utiliser la réponse sérieuse, donc je vous la lis. Écoute, si jamais, imaginons que je me mets à te harceler et que je suis en train de te rendre fou, écoute, tu pourras toujours bloquer mon numéro, et moi d'ailleurs, moi aussi je pourrais bloquer le tien si jamais tu deviens folle avec moi. Donc réponse un peu sérieuse avec une légère autodérision. Sinon, vous pouvez tester aussi l'approche autodérision. Écoute, en général, je demande pas le numéro avant le mariage, mais avec toi, je me dis que j'ai envie de changer. Voilà, tout simplement. Et ensuite... Dernière possibilité, ce que j'appelle le recadrage. Je dis, vous lui dites, cool, je t'ai pas encore demandé en mariage, pour l'instant tout reste à faire, pour dédramatiser le truc. C'est-à-dire la nana vous dit, ah mais je donne pas mon numéro comme ça, donc vous lui répondez, attends, je t'ai pas demandé en mariage, t'inquiète pas, t'auras largement le temps de me bloquer si tu veux, si jamais on s'entend pas. T'inquiète pas pour ça. Donc voilà, choisissez entre ces trois accroches qui vous conviennent le mieux pour ce she-test. She-test numéro 7, tu dis ça à toutes les filles, et lui, c'est un she-test qui est pas très très agréable à entendre, mais que vous avez peut-être déjà entendu au moins une fois. Parce qu'une femme qui vous dit ça, et ça cible notamment ceux qui ont l'habitude du copier-coller, une femme qui vous dit, tu dis ça à toutes les filles, c'est qu'elle sent que vous n'êtes pas sincère, elle sent que vous êtes en train de copier-coller des phrases, elle sent que la phrase que vous venez de dire, vous l'avez déjà balancée à d'autres nanas, donc du coup, elle cherche à vous déstabiliser pour le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Donc, vous avez plusieurs formes de réponse. Vous avez la forme autodérision qui dit écoute, non, je dis ça à tout le monde sauf à ma mère. Voilà, petite autodérision. Autre forme d'autodérision, vous pouvez aussi dire écoute, tu dois être la 5785e si je me suis pas trompé dans mes calculs. Donc, vous pouvez répondre. Ces deux formes d'autodérision, ça vous permet un petit peu de détendre l'atmosphère. Et vous aurez besoin de détendre l'atmosphère parce que ce she-test, c'est un très 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 mauvais signe. Parce qu'une femme qui vous dit ça, je vais être honnête, c'est une femme avec qui vous êtes à côté de la plaque finalement. Ça veut dire que
vous êtes en train elle sent que vous êtes en train de copier-coller, elle sent que les phrases que vous dites, elles ne sont pas appropriées dans la conversation, elle sent que vous n'êtes pas sincère, donc ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque et la nana est en train de vous nexter un petit peu, c'est un petit peu ça que ça veut dire, donc ça veut dire qu'il faut très très vite reprendre la main, mais gardez en tête que si elle vous dit ça, c'est pas bon signe. Et si vous avez déjà entendu ça, ça veut dire que vous avez besoin urgemment d'améliorer vos conversations. Donc pour ça, vous pouvez vous référer à cette mini-formation, la pause café avec Mike. Vous avez le lien en description. C'est une mini-formation où je commente en live avec vous 3 conversations commentées de A à Z qui vont du match au rendez-vous. Et j'analyse avec vous ces conversations pour comprendre comment vous pouvez vous démarquer et comment vous pouvez avoir un rendez-vous rapidement en vous démarquant et en évitant ce genre de shit test à la con. Et même si vous en avez, comment y répondre. Vous avez des exemples dans ces conversations commentées. Donc si vous prenez ce shit test, je vous encourage très fortement à reprendre la main sur vos conversations parce que c'est un très très mauvais signe. Shit test numéro 8, tu es célibataire depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, son but, c'est un petit peu la même chose que tu as fait beaucoup de rencontres. Donc, c'est un peu le même délire, hein, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Vous pouvez faire une réponse fun, et c'est un peu celle-là que je vous recommanderais. C'est, ça fait très exactement 38 ans, 7 mois, 2 jours et 8 heures. J'ai pas vu le temps passer, c'est fou. Donc tu es célibataire depuis combien de temps ? Bah ça fait si longtemps et je n'ai pas vu le temps passer. Oh là là, c'est phénoménal. Donc vous pouvez répondre comme ça. C'est une façon très légère d'esquiver le shit test. Shit test numéro 9. Il me faut du temps avant de rencontrer quelqu'un. Aïe aïe aïe, il lui faut vraiment du temps, elle n'est pas prête à vous rencontrer. Et que faire ? Une fille qui vous dit ça, elle cherche à vous garder sous le contrôle, mais elle cherche surtout à retarder le moment du rendez-vous. Et ça peut être pour diverses raisons que vous ne saurez probablement pas, mais il y a une raison. Et elle veut retarder le moment du rendez-vous. Donc c'est un petit peu ça, ce que ça veut dire. Donc maintenant, que répondre ? Eh bien écoutez bien, je vais vous donner plusieurs idées de réponses. Vous avez la première qui est l'exagération. Donc une nana qui vous dit ça, nana qui vous dit « il me faut du temps avant de rencontrer quelqu'un ». Donc de manière exagérative, vous pouvez lui répondre « bah écoute, moi j'attends 96 mois avant le rendez-vous et tu fais bien de me le dire car t'as l'air d'être encore plus rapide que moi ». Donc vous lui dites ça pour lui faire comprendre sous une forme d'autodérision que elle est encore plus rapide que vous parce que vous attendez 96 mois avant de rencontrer quelqu'un. Donc c'est une manière de désarmer, de lui faire comprendre que ce qu'elle vient de vous dire n'a aucun sens. Vous avez une manière un peu plus autodérision également. Donc vous pouvez lui dire, bah écoute, fais gaffe parce que à chaque jour qui passe, je prends 2 kilos en plus parce qu'en ce moment je suis en phase où là par exemple, imaginons on est en mois de janvier, vous êtes en phase où vous mangez une galette des rois tous les jours. Je dis bah écoute, fais gaffe parce que je prends 2 kilos tous les jours par rapport aux photos initiales et quand on se reverra, je risque de ressembler à un sumo. Tu n'imagines pas. Et vous mettez des points d'exclamation pour être encore plus dans l'autodérision. Donc ça, c'est des exemples que vous pouvez utiliser pour désarmer. L'idée globale à retenir, c'est de faire en sorte de lui montrer que ce qu'elle vient de vous dire, c'est un petit peu de la merde. C'est un petit peu ça qu'il faut garder en tête. Shit test numéro 10, t'es pas un peu rapide ? Oh, elle vous reproche d'être trop rapide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah là, son but, évidemment, c'est comme tout à l'heure, c'est vous garder sous le contrôle. Mais surtout, quand elle vous dit « Ah, mais t'es pas un peu rapide », c'est de vous tester pour voir si vous assumez d'être rapide. Parce que si vous n'assumez pas d'être rapide, elle va le voir tout de suite. Et là, tous vos plans vont tomber à l'eau. Elle cherche également à savoir si vous êtes un psychopathe. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de mecs qui essayent un petit peu d'être rapides. Et quand elle trouve que vous êtes trop rapide, eh ben, elle va vous tester de cette façon pour voir si vous êtes un mec normal ou si vous êtes un psychopathe qui veut juste la baiser le plus rapidement possible. Donc ce que vous pouvez répondre de manière fun, vous pouvez lui dire bah écoute, ouais, on m'a dit la même chose hier soir au footing, on m'a dit que j'étais rapide. Ça c'est une manière un peu fun de répondre, hein, qui va déclencher du rire. Autre manière, toujours dans le même registre, vous pouvez lui dire bah ouais, c'est vrai, on me le dit souvent sur l'autoroute, mais promis juré, quand on partira ensemble le week-end, je roulerai moins vite. Donc voilà, 2 façons de répondre de manière fun à son shit test qui va vous aider à détendre l'atmosphère et à continuer à avancer.
Cheat test numéro 11, un peu plus sournois celui-là, donne-moi une raison de se rencontrer. Donne-moi une raison valable. Donc son but, qu'est-ce que c'est? Ça va être de vous tester pour voir ce que vous avez dans le ventre. Et surtout, deuxième possibilité, c'est qu'elle n'est pas 100% convaincue, mais elle vous donne encore une chance, elle vous donne l'occasion de la convaincre. Ça veut dire qu'elle hésite à vous voir. D'un côté, elle a envie, mais de l'autre, elle n'est pas 100% sûre. Elle vous donne cette opportunité de le faire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Eh bien, écoutez bien. Ah bah non, je vous ai mis les réponses juste en dessous. Donc, ce que vous pouvez répondre, réponse fun, bah, il dit, bah écoute, tu veux une raison, j'ai 100 millions d'euros sur un compte caché aux îles Caïmans. Vous pouvez lui répondre ça, tout simplement. Voilà, j'ai un compte en banque bien fourni aux îles Caïmans, tout simplement. C'est une manière fun de lui faire comprendre que sa question, c'est de la merde, tout en détendant l'atmosphère. Vous pouvez répondre de manière autodérision également. Je sais cuisiner les steaks hachés sans les faire brûler. Vous pouvez répondre de façon un petit peu fun, comme ça c'est toujours un petit peu fun de montrer que ah bah écoute, je suis un très mauvais cuisinier, mais je sais cuisiner les steaks hachés sans les faire brûler. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces cheat tests? Si je devais vous résumer tout ça en une phrase, ce serait ceci. Répondez toujours sans trop prendre en sérieux son test et vous vous en sortirez dans tous les cas. Parce que le problème des mecs, tout le temps, c'est de prendre trop au sérieux les phrases déstabilisatrices des femmes. Ils essaient de répondre de façon trop perfectionniste et c'est peut-être votre cas, peut-être que vous essayez de répondre de manière trop perfectionniste et du coup vous mangez la main, vous noyez le poisson et vous ne vous en sortez pas. Gardez en tête que si vous ne prenez pas trop au sérieux son test et que vous répondez de façon fun et détachée, vous en sortirez quoi qu'il arrive. Parce que croyez-moi, il y a des dizaines d'autres tests, tous plus sournois que les uns que les autres qui vous attendent et en particulier en rendez-vous. Et si vous souhaitez progresser là-dessus, je vous renvoie vers cette pause café avec moi pour apprendre l'art de la conversation, puisque l'art de la conversation et de passer les tests des femmes, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose avec lequel on est. Donc si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui, je vous encourage fortement à vous améliorer et pour ça, je vous retrouve dans cette mini pause café ensemble. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver tout de suite et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Dragueur de Paris. Ciao ciao.